Aujourd'hui, nous redécouvrons un livre puissant et trop souvent oublié. La vie comme habitude de succès, écrit par Orison Swett Marden. Un ouvrage qui ne promet pas une réussite spectaculaire du jour au lendemain, mais qui révèle une vérité plus profonde. Le succès n'est pas un événement, c'est une manière de vivre. À travers ces pages, Marden montre comment les pensées quotidiennes, les attitudes répétées et les choix silencieux façonnent lentement le destin. Ce livre ne parle pas de chance, mais de caractère, de discipline et d'habitudes intérieures. Bienvenue sur Puissants livres oubliés, la chaîne où les livres anciens transmettent des leçons intemporelles pour construire une vie solide, consciente et durable. Introduction. Pourquoi certains réussissent-ils sans bruit, sans éclat spectaculaire, sans même attirer l'attention, alors que d'autres, parfois plus brillants en apparence, restent enfermés dans des cycles d'efforts stériles? Cette question traverse silencieusement toutes les sociétés. Nous avons tendance à expliquer la réussite par le hasard, par un talent exceptionnel ou par une opportunité rare. Pourtant, cette explication rassurante masque une vérité plus dérangeante. Le succès durable n'est ni un accident ni un miracle. Il est le résultat d'habitudes mentales répétées, de postures intérieures constantes, souvent invisibles, mais profondément efficaces. Dans la plupart des vies ordinaires qui deviennent extraordinaires, il n'y a pas de moment décisif spectaculaire, il y a une accumulation silencieuse de choix cohérents, de pensées entretenues jour après jour, d'attitudes maintenues, même lorsque personne ne regarde. Ceux qui réussissent sans bruit ne vivent pas dans une excitation permanente, ni dans une attente fébrile d'un grand tournant. Ils ont compris, parfois intuitivement, que la vie récompense moins l'intensité ponctuelle que la constance intérieure. Leur réussite n'est pas bruyante parce qu'elle est enracinée. À l'inverse, l'échec répété n'est pas toujours le signe d'une incapacité réelle, il est souvent le fruit d'un conditionnement intérieur. Beaucoup d'hommes et de femmes répètent les mêmes schémas mentaux sans en avoir conscience. Doutes persistants, attentes négatives, abandon précoce, dispersion de l'effort. Ces habitudes intérieures finissent par produire des résultats prévisibles, non parce que la vie est injuste, mais parce qu'elle répond fidèlement à ce qui est entretenu sur la durée. L'échec devient alors une habitude déguisée, renforcée par l'expérience passée. Dans ce contexte, beaucoup attendent un déclic. Ils espèrent une révélation soudaine, une motivation intense, un événement extérieur qui bouleverserait tout. Mais ce déclic n'arrive presque jamais, et lorsqu'il arrive, il est rarement durable. Car le changement réel ne se produit pas dans un moment d'excitation, mais dans une transformation lente de la manière de penser, de décider et d'agir. Attendre un déclic revient souvent à repousser la responsabilité intérieure, à remettre le pouvoir de sa vie entre les mains du hasard. C'est précisément ici qu'intervient la vision d'Orison Swett Marden. Il propose une idée à la fois simple et radicale. La vie elle-même peut devenir une habitude de succès. Le succès n'est pas un objectif lointain à atteindre, mais un mode de fonctionnement quotidien. Il se manifeste dans la discipline mentale, dans l'optimisme lucide, dans la persévérance tranquille, dans la capacité à continuer même lorsque les résultats tardent à apparaître. Cette approche retire au succès son caractère mystique pour le rendre accessible, mais exigeant. Marden ne promet pas une réussite rapide. Il parle d'un succès qui se construit de l'intérieur vers l'extérieur, par la répétition consciente de pensées et d'actions alignées. Cette introduction n'est donc pas une promesse de facilité, mais une invitation à regarder honnêtement ses habitudes mentales. Car si le succès est une habitude, alors chacun possède déjà la matière première de sa propre transformation. Et comprendre cela, c'est déjà commencer à réussir sans bruit. Leçon 1. Le succès n'est pas un but,
c'est un mode de fonctionnement. Le succès est souvent présenté comme un sommet à atteindre, un point final où l'on pourrait enfin se reposer après des années d'efforts. Cette vision, profondément ancrée dans l'imaginaire collectif, est pourtant l'une des plus grandes sources de frustration humaine. En faisant du succès une destination, on le place toujours dans le futur, hors de portée immédiate, conditionné à des circonstances idéales qui ne viennent presque jamais telles qu'on les imagine. Horizon Sweat Marden renverse radicalement cette perspective. Pour lui, le succès n'est pas un lieu où l'on arrive un jour, mais une manière d'exister chaque jour. Il n'est pas le résultat final de la vie, il en est le fonctionnement même. Voir le succès comme un but crée une tension permanente. L'individu vit dans l'attente, dans l'insatisfaction chronique, persuadé que sa vie réelle commencera plus tard. Lorsqu'il aura atteint tel niveau, obtenu telle reconnaissance ou franchi telle étape. Cette projection constante vers l'avenir empêche de construire quoi que ce soit de solide dans le présent. Elle installe une mentalité de manque où chaque journée est jugée insuffisante parce qu'elle n'est pas encore le succès rêvé. Marden observe que beaucoup d'hommes échouent, non parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils ont placé le succès trop loin, le rendant abstrait, écrasant et finalement décourageant. À l'inverse, lorsque le succès est compris comme un mode de fonctionnement, il cesse d'être intimidant. Il devient une série de choix quotidiens, de décisions ordinaires, d'attitudes répétées. Le succès n'est plus un événement spectaculaire, mais une cohérence intérieure. Penser avec clarté, décider avec intégrité, agir avec constance, voilà les véritables fondations de la réussite durable. Marden insiste sur ce point essentiel. Ce que l'on fait chaque jour compte infiniment plus que ce que l'on rêve de faire un jour. La vie ne récompense pas les intentions lointaines, elle répond aux comportements répétés. Le danger de voir le succès comme une destination est aussi qu'il pousse à comparer. On se mesure aux autres, à leurs résultats visibles, à leurs accomplissements apparents. Cette comparaison permanente détourne l'attention de l'essentiel, son propre fonctionnement intérieur. Marden rappelle que deux personnes peuvent viser le même objectif et obtenir des résultats radicalement différents, non à cause de l'objectif lui-même, mais à cause de leur manière d'y avancer. L'une agit avec discipline et patience, l'autre avec agitation et impatience. L'une construit lentement, l'autre cherche des raccourcis. Le succès, dans ce contexte, n'est pas une question de chance, mais de méthode intérieure. Chercher le succès de manière obsessionnelle peut paradoxalement empêcher de le construire. Lorsqu'un individu est obsédé par le résultat, il néglige le processus. Il devient impatient, instable, prêt à abandonner dès que les signes immédiats de réussite ne se manifestent pas. Marden observe que cette impatience est l'ennemi naturel du succès durable. Elle pousse à changer constamment de direction, à douter prématurément, à se disperser. Le succès en tant que mode de fonctionnement exige au contraire une certaine tranquillité intérieure, une capacité à avancer sans être constamment rassuré par des résultats visibles. Penser le succès comme une manière de vivre implique une transformation profonde de la relation à l'effort. L'effort n'est plus vécu comme une souffrance temporaire à endurer avant la récompense, mais comme une expression naturelle de son engagement envers la vie. L'homme qui a intégré le succès comme habitude ne travaille pas uniquement pour obtenir quelque chose. Il travaille parce que c'est ainsi qu'il se respecte. Marden souligne que la dignité personnelle est un moteur bien plus puissant que la simple ambition. Celui qui agit avec dignité construit, souvent sans le savoir, les bases d'une réussite solide. Le succès comme mode de fonctionnement se manifeste d'abord dans la manière de penser. Les pensées répétées deviennent des croyances, et les croyances orientent les actions. Un esprit discipliné, optimiste sans être naïf, persévérant sans être rigide, crée un terrain fertile pour la réussite. À l'inverse, un esprit dominé par le doute chronique, la peur de l'échec ou la plainte constante sabote ses propres efforts. Marden insiste sur cette loi simple. L'homme tend à devenir ce qu'il pense régulièrement. Le succès commence donc par une hygiène mentale. Décider fait également partie intégrante de ce mode de fonctionnement. Beaucoup d'échecs prolongés ne sont pas dus à de mauvaises décisions,
mais à une incapacité à décider avec constance. L'indécision chronique épuise l'énergie et fragmente l'action. Le succès exige une certaine fermeté intérieure, savoir choisir une direction et s'y tenir suffisamment longtemps pour en voir les fruits. Marden ne prône pas l'entêtement aveugle, mais la fidélité à ses engagements. Celui qui change constamment de cap par peur de se tromper ne donne jamais à ses efforts le temps de mûrir. Agir, enfin, est la manifestation visible de ce fonctionnement intérieur, mais l'action dont parle Marden n'est pas frénétique. Elle est régulière, mesurée, soutenue. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, même lorsque l'enthousiasme initial s'est dissipé. C'est dans cette phase que beaucoup abandonnent, persuadés que le succès aurait dû se manifester plus rapidement. Or, le succès durable se construit souvent dans l'invisible, bien avant de devenir perceptible. Marden rappelle que la nature elle-même travaille ainsi, les racines se développent longtemps avant que l'arbre ne porte des fruits. Comprendre que le succès est un mode de fonctionnement permet aussi de se libérer de la peur de l'échec. L'échec cesse d'être un verdict final et devient une information. Si le succès est une manière de vivre, alors chaque expérience, même difficile, fait partie du processus. L'homme qui réussit au quotidien ne se définit pas par ses revers, mais par sa capacité à apprendre et à ajuster. Cette posture intérieure transforme radicalement la trajectoire de vie. L'échec ne bloque plus, il affine. Marden met également en garde contre l'illusion du succès rapide. Les réussites fulgurantes, lorsqu'elles ne reposent pas sur un mode de fonctionnement solide, sont souvent fragiles. Elles peuvent impressionner, mais elles manquent de fondation. Le succès-habitude, au contraire, peut sembler lent, discret, presque banal. Pourtant, il est durable. Il résiste aux crises, aux changements, aux imprévus. Car il est enraciné dans le caractère, non dans les circonstances. Voir le succès comme un mode de fonctionnement transforme aussi la notion de temps. On cesse de se presser inutilement. On comprend que chaque jour compte, non comme une étape vers un futur hypothétique, mais comme une expression complète de sa manière de vivre. Marden montre que cette relation saine au temps apaise l'esprit et renforce la constance. L'homme cesse de courir après le succès et commence à l'incarner progressivement. Le message clé de ce chapitre se résume ainsi: on ne réussit pas un jour, on réussit chaque jour, ou pas. Cette phrase n'est pas une formule motivante, mais une loi de vie. Chaque journée est une opportunité de renforcer ou d'affaiblir son mode de fonctionnement intérieur. Chaque pensée entretenue, chaque décision prise, chaque action répétée contribue à construire une trajectoire. Le succès n'est jamais accidentel lorsqu'il est durable. En comprenant cela, l'individu reprend un pouvoir immense. Il n'a plus besoin d'attendre des conditions parfaites, ni de se comparer constamment aux autres. Il peut commencer là où il est, avec ce qu'il a, en transformant progressivement sa manière de fonctionner. Marden ne promet pas la facilité, mais il offre quelque chose de plus précieux, une méthode intérieure stable. Le succès cesse alors d'être une obsession lointaine pour devenir une conséquence naturelle. Ainsi, le succès n'est pas une destination à atteindre un jour de chance ou de gloire. Il est une discipline intérieure, une cohérence quotidienne, une fidélité à soi-même. Comprendre cela marque souvent le véritable début de la réussite, car à partir de cet instant, la vie entière devient un terrain d'expression du succès et non une attente interminable de son apparition. Leçon 2. Les habitudes invisibles qui façonnent le destin. L'une des idées les plus puissantes et pourtant les plus sous-estimées de l'œuvre d'Orison Swett Marden est la place centrale de l'habitude dans la construction du destin. Non pas l'habitude visible, spectaculaire, que l'on remarque facilement, mais l'habitude silencieuse, quotidienne, presque mécanique, celle qui s'installe sans bruit dans l'esprit et finit par gouverner la vie entière. L'homme croit souvent être dirigé par ses grandes décisions, par ses choix conscients ou par des événements marquants. En réalité, il est bien plus souvent dirigé par ce qu'il répète sans y penser. L'habitude agit comme une force discrète mais constante, et ce qui agit constamment finit toujours par façonner profondément. Marden insiste sur un point fondamental.
Ce ne sont pas les actions exceptionnelles qui déterminent le cours d'une vie, mais les actions ordinaires répétées. Une pensée entretenue chaque jour, une attitude mentale adoptée face aux difficultés, une manière habituelle de réagir à l'échec ou à l'effort, finissent par créer une trajectoire. À long terme, cette trajectoire devient ce que l'on appelle un destin. Ce n'est pas un destin imposé de l'extérieur, mais un destin construit de l'intérieur, lentement, souvent inconsciemment. L'habitude est ainsi l'architecte silencieux de la vie humaine. Les petites répétitions ont un pouvoir que l'esprit humain sous-estime constamment. Parce qu'elles semblent insignifiantes prises isolément, on les néglige. Une pensée négative occasionnelle paraît anodine. Une journée de paresse semble sans conséquence. Un petit renoncement intérieur passe inaperçu. Pourtant, lorsque ces micro-choix deviennent réguliers, ils créent une pente. Et l'homme, comme l'eau, finit toujours par suivre la pente qu'il a lui-même creusée. Marden observe que beaucoup de vies échouées ne se sont pas effondrées brutalement. Elles se sont simplement laissées glisser, jour après jour, dans des habitudes affaiblissantes. Inversement, les grandes réussites reposent rarement sur des exploits isolés. Elles sont presque toujours le résultat d'une discipline répétée, parfois ennuyeuse, souvent invisible. L'homme qui réussit durablement n'est pas nécessairement celui qui agit avec le plus d'intensité, mais celui qui agit avec le plus de régularité. Il se lève avec une certaine constance intérieure, il pense selon des principes stables, il agit même lorsque l'envie n'est pas là. Ce n'est pas l'héroïsme qui le distingue, mais la fidélité à ses habitudes. Marden montre que la constance, bien plus que le talent, est le vrai moteur du succès. Pourquoi l'homme est-il gouverné par ce qu'il répète inconsciemment? Parce que le cerveau humain cherche l'économie d'énergie. Toute action répétée devient plus facile, plus automatique. À force de répétition, elle ne demande presque plus d'efforts conscients. Cela vaut aussi bien pour les bonnes habitudes que pour les mauvaises. Une pensée pessimiste répétée devient une manière naturelle de voir le monde. Une attitude courageuse entretenue devient une seconde nature. L'habitude court-circuite progressivement la volonté. Ce que l'on répète assez longtemps finit par se faire presque sans choix. C'est là que réside à la fois le danger et la puissance de l'habitude. L'homme qui laisse ses habitudes se former au hasard finit par vivre au hasard. Il croit décider, mais il obéit à des automatismes. Il pense être libre, mais il répète. Marden met en garde contre cette forme de servitude intérieure invisible. La véritable liberté commence lorsque l'on reprend conscience de ses habitudes mentales et émotionnelles. Car tant que l'habitude gouverne dans l'ombre, l'homme agit sans se comprendre lui-même. L'habitude est également le sculpteur du caractère. Le caractère n'est pas une qualité innée figée, mais une construction progressive. Chaque réaction répétée renforce un trait. Chaque choix récurrent affine une disposition intérieure. La patience se développe par des actes répétés de retenue. Le courage se forge par des décisions régulières face à la peur. L'honnêteté devient naturelle lorsqu'elle est pratiquée sans exception. Marden insiste sur cette vérité essentielle, le caractère est une habitude morale prolongée dans le temps. Beaucoup admirent le caractère fort sans comprendre qu'il est le résultat d'une discipline quotidienne. Ils voient le résultat final, mais ignorent le processus. Or, le caractère solide ne se manifeste pas seulement dans les grandes épreuves, mais surtout dans les petites décisions quotidiennes. Dire la vérité quand c'est inconfortable. Persévérer quand l'enthousiasme disparaît. Rester fidèle à ses principes quand personne ne regarde. Ces actes répétés façonnent un caractère capable de soutenir le succès sans se corrompre. Marden souligne également que l'habitude ne se contente pas de façonner l'individu, elle façonne aussi ses opportunités. Une personne disciplinée attire des responsabilités. Une personne fiable attire la confiance. Une personne instable attire l'incertitude. Le monde répond aux habitudes avant de répondre aux intentions. Ainsi, le destin ne tombe pas du ciel, il se forme par interaction constante entre l'homme et ses comportements répétés. L'habitude devient alors un langage silencieux que la vie comprend parfaitement. Il est crucial de comprendre que l'habitude agit même lorsque l'on n'y croit pas.
On peut nier son influence, la minimiser, la repousser intellectuellement, elle continue d'agir. C'est pourquoi Marden insiste sur la responsabilité individuelle. Personne ne peut créer des habitudes à la place d'un autre. On peut être conseillé, inspiré, encouragé, mais la répétition quotidienne reste un acte personnel. Cette responsabilité peut sembler lourde, mais elle est aussi profondément libératrice. Elle signifie que le pouvoir de transformation est toujours accessible. Changer une habitude n'est pas simple, mais c'est possible. Marden ne propose pas de transformation instantanée. Il rappelle que l'habitude s'est construite lentement et qu'elle se déconstruit de la même manière. La clé réside dans la conscience et la persévérance. Observer ces automatismes, interrompre les répétitions nuisibles, instaurer progressivement de nouvelles habitudes plus alignées avec la réussite. Ce processus demande du temps, mais il est fiable. La nature de l'habitude est cumulative, chaque répétition renforce la direction choisie. Une erreur fréquente consiste à vouloir transformer toute sa vie d'un seul coup. Cette approche mène souvent à l'abandon. Marden recommande au contraire de commencer par des habitudes simples mais fondamentales. Une discipline mentale, une régularité dans l'effort, une attitude intérieure face à l'échec. Ces éléments, une fois stabilisés, entraînent naturellement d'autres transformations. L'habitude agit comme un levier. Un petit changement répété peut produire un effet disproportionné sur le long terme. La vision profonde de ce chapitre se résume dans cette idée. Le destin est souvent une habitude prolongée dans le temps. Cette phrase retire au destin son caractère fataliste. Elle montre que ce que l'on appelle chance ou malchance est souvent la conséquence logique d'un fonctionnement intérieur répété. L'homme qui s'habitue à penser clairement finit par voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Celui qui s'habitue à l'effort finit par atteindre des sommets qui semblaient inaccessibles. Comprendre la puissance des habitudes invisibles transforme la manière de vivre. On cesse d'attendre des changements extérieurs miraculeux. On cesse de se plaindre du sort. On commence à observer ces répétitions quotidiennes avec lucidité. Chaque jour devient alors une occasion de renforcer ou de corriger sa trajectoire. Le succès cesse d'être un mystère et devient une conséquence logique. Ainsi, l'habitude n'est pas un détail secondaire de la vie humaine. Elle en est la structure profonde. Elle façonne le caractère, oriente les choix, attire les résultats. Ignorer l'habitude, c'est laisser son destin se construire sans soi. La maîtriser, c'est reprendre la main sur sa trajectoire. Et c'est précisément cette prise de conscience que Marden souhaite provoquer. Montrer que derrière chaque destin se cache une série d'habitudes, et que transformer ces habitudes, c'est transformer sa vie. Leçon 3. L'état d'esprit du succès. Chez Horizon Sweat Marden, l'état d'esprit n'est pas un simple élément secondaire du succès, il en est la matrice invisible. Avant toute action, avant toute stratégie, avant même toute opportunité, il existe une posture intérieure qui conditionne ce qui pourra advenir. Marden insiste avec force sur cette vérité psychologique centrale. Deux individus placés dans les mêmes circonstances n'en tireront jamais les mêmes résultats, non pas à cause de leur capacité technique, mais à cause de leur état d'esprit. Le succès n'est donc pas d'abord une affaire de conditions extérieures, mais de dispositions intérieures durables. L'attitude mentale précède toujours les circonstances. Ce point est fondamental dans la pensée de Marden. L'homme croit souvent que sa manière de penser dépend de ce qu'il vit. Il se dit optimiste quand tout va bien, découragé quand les obstacles surgissent. Or, cette logique est inversée chez ceux qui réussissent réellement. Leur manière de penser ne dépend pas des événements. Ce sont les événements qui finissent par se plier, en partie, à leur manière de penser, non pas par magie, mais parce que l'état d'esprit influence la perception, la décision, l'endurance et la qualité de l'action. Un esprit orienté vers le succès voit des possibilités là où d'autres voient des impasses. Il ne nie pas les difficultés, mais il les interprète différemment. Là où l'esprit défaitiste perçoit une preuve de son incapacité,
l'esprit discipliné y voit un test, un ajustement nécessaire, une étape du processus. Cette différence d'interprétation produit des comportements radicalement opposés. L'un abandonne tôt, l'autre persévère intelligemment. L'un se replie, l'autre s'adapte. L'un se justifie, l'autre apprend. Marden fait une distinction essentielle entre l'optimisme discipliné et l'illusion naïve. L'optimisme qu'il défend n'est pas une croyance aveugle selon laquelle tout ira bien sans effort. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur la réalité, ni de se bercer d'espoirs vagues. L'optimisme discipliné est une posture active. Il consiste à croire fermement que des solutions existent, même lorsqu'elles ne sont pas encore visibles, et à agir en conséquence. C'est une confiance lucide dans la capacité humaine à progresser, à apprendre et à surmonter. L'illusion naïve, au contraire, repose sur l'attente passive. Elle confond pensée positive et absence de responsabilité. Marden critique sévèrement cette attitude, car elle conduit à la déception et au cynisme. Celui qui espère sans agir finit par accuser la vie, les autres ou la chance. Celui qui cultive un optimisme discipliné sait que l'état d'esprit n'est pas une fin, mais un moteur. Il alimente l'effort, il soutient la constance, il rend l'échec temporaire supportable. Pourquoi l'esprit défaitiste sabote-t-il avant même l'action? Parce qu'il agit comme un filtre déformant. Avant même que l'individu n'essaie réellement, il anticipe l'échec. Cette anticipation modifie subtilement son comportement. Il agit avec moins d'énergie, moins de précision, moins de persévérance. Il abandonne plus tôt, se protège davantage, évite le risque. Puis, lorsque l'échec survient, il le prend comme une confirmation de sa vision initiale. Le cercle est ainsi bouclé. L'échec n'est pas la cause de l'état d'esprit, il en est souvent la conséquence. Marden observe que beaucoup de personnes ne sont pas vaincues par la difficulté, mais par leur interprétation de la difficulté. Elles transforment un obstacle en verdict définitif. Elles prennent une expérience négative pour une vérité sur leur valeur. Ce glissement psychologique est extrêmement dangereux. Il fige l'identité. L'homme ne dit plus « j'ai échoué ». Il dit « je suis un échec ». À partir de là, toute tentative devient lourde, presque douloureuse, car elle menace l'image intérieure déjà fragilisée. À l'inverse, l'état d'esprit du succès repose sur une séparation claire entre l'identité et les résultats. L'échec est un événement, pas une définition. Le succès est un processus, pas une récompense finale. Cette manière de penser libère une énergie immense. Elle permet d'agir sans être paralysé par la peur du jugement. Elle autorise l'expérimentation, l'erreur, l'ajustement. Elle transforme la vie en terrain d'apprentissage plutôt qu'en tribunal permanent. Marden souligne également que l'état d'esprit influence profondément la perception du temps. L'esprit défaitiste est impatient. Il veut des résultats immédiats, faute de quoi il conclut que l'effort est inutile. L'esprit du succès, lui, accepte la temporalité naturelle de la croissance. Il comprend que tout ce qui a de la valeur demande du temps. Cette patience n'est pas de la résignation, mais une compréhension profonde des lois de la vie. Elle permet de persévérer sans s'user intérieurement. Un autre aspect central de l'état d'esprit du succès est la responsabilité personnelle. Marden insiste sur le fait que ceux qui réussissent durablement ne cherchent pas en priorité des coupables extérieurs, ils cherchent des leviers intérieurs. Cela ne signifie pas qu'ils ignorent les injustices ou les contraintes réelles, mais qu'ils refusent de leur donner le pouvoir de définir leur trajectoire. Ils se demandent toujours « Que puis-je faire avec ce que j'ai, là où je suis maintenant ?» Cette posture intérieure crée une forme de puissance silencieuse. Elle ne fait pas de bruit,
Elle ne s'affiche pas, mais elle est constante. Elle se manifeste dans la régularité, dans la capacité à continuer quand l'enthousiasme disparaît, dans la volonté de faire correctement même ce qui n'est pas immédiatement gratifiant. Marden montre que cette puissance intérieure est bien plus déterminante que les éclats de motivation passagère. L'état d'esprit du succès est également marqué par une certaine noblesse intérieure. Il refuse la plainte permanente, non par orgueil, mais par lucidité. Se plaindre affaiblit l'action. Cela détourne l'énergie vers la frustration au lieu de la diriger vers la solution. L'homme orienté vers le succès peut reconnaître la difficulté sans s'y complaire. Il décrit les faits, puis il agit. Cette sobriété émotionnelle est une forme de maturité psychologique. Il est important de comprendre que cet état d'esprit ne naît pas spontanément. Il se cultive. Il est le fruit d'une discipline mentale quotidienne. Les pensées dominantes ne sont pas le hasard, elles sont souvent le résultat de ce que l'on accepte de nourrir. Marden insiste sur la nécessité de surveiller son dialogue intérieur. Les mots que l'on se répète deviennent des croyances. Les croyances deviennent des comportements. Les comportements deviennent des résultats. Tout commence dans l'esprit. L'état d'esprit du succès ne consiste pas à se sentir fort en permanence, mais à rester aligné, même dans le doute. Il accepte les moments de faiblesse, sans s'y identifier. Il comprend que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas lui obéir aveuglément. Cette nuance est essentielle. Beaucoup attendent de se sentir prêts pour agir. Ceux qui réussissent agissent souvent avant de se sentir prêts, tout en restant conscients de leurs limites. Marden montre aussi que l'état d'esprit influence la manière dont l'individu se relie aux autres. Un esprit confiant attire la coopération, un esprit fermé attire la méfiance. Sans même s'en rendre compte, l'homme communique son état intérieur par son attitude, son regard, sa manière de parler. Ainsi, le succès n'est pas seulement une affaire individuelle, il est aussi relationnel. L'état d'esprit crée un climat autour de soi. Le message clé de ce chapitre est limpide. Le succès commence dans la posture intérieure, bien avant les résultats visibles. Attendre que les circonstances changent pour changer d'état d'esprit est une erreur fondamentale. C'est l'inverse qui produit la transformation. Lorsque l'homme ajuste sa posture intérieure, il modifie progressivement la qualité de ses actions, puis la nature de ses résultats. Ce processus demande du temps, mais il est profondément fiable. Comprendre cela change radicalement la manière d'aborder la vie. On cesse de chercher des garanties absolues avant d'agir. On cesse d'attendre l'approbation extérieure pour se sentir légitime. On commence à bâtir une stabilité intérieure indépendante des fluctuations du monde. Cette stabilité devient un point d'ancrage. Elle permet de traverser les périodes de doute sans s'effondrer et les périodes de succès sans se perdre. Ainsi, pour Marden, l'état d'esprit du succès n'est ni un luxe ni un concept abstrait. C'est une nécessité pratique. C'est le sol sur lequel tout le reste se construit. Sans lui, les talents s'éparpillent, les efforts se dissipent, les opportunités se manquent. Avec lui, même des moyens modestes peuvent produire des résultats remarquables. L'homme ne devient pas invincible, mais il devient cohérent. Et cette cohérence intérieure est l'un des plus grands secrets du succès durable. Leçon 4. Discipline, constance et patience. Orison Swett. Marden s'attaque ici à l'un des mythes les plus dangereux de la réussite moderne, l'illusion de la rapidité. L'idée qu'un succès authentique puisse surgir soudainement, sans maturation, sans préparation intérieure, sans constance, est non seulement fausse, mais profondément destructrice.
Elle crée des attentes irréalistes, nourrit l'impatience et pousse les individus à abandonner trop tôt des efforts pourtant prometteurs. Marden rappelle avec fermeté que tout ce qui dure dans le temps obéit à des lois lentes, souvent invisibles, mais immuables. Le succès durable est lent, parce qu'il s'enracine dans la transformation intérieure. Les changements superficiels peuvent être rapides, mais ils n'ont pas de fondation solide. Une réputation construite trop vite, une fortune obtenue sans maturité, une reconnaissance acquise sans discipline intérieure deviennent des charges plutôt que des bénédictions. Marden observe que beaucoup de vies échouent, non par manque d'opportunités, mais par incapacité à soutenir ce qu'elles ont obtenu trop rapidement. Le succès qui arrive avant la solidité intérieure expose les failles au lieu de les réparer. La lenteur du succès véritable n'est pas une faiblesse, mais une protection. Elle permet à l'individu de grandir en même temps que ses responsabilités. Chaque étape devient un apprentissage, chaque difficulté une préparation. Cette progression graduelle forge le caractère, affine le jugement et stabilise l'identité. Marden insiste sur le fait que l'homme qui avance lentement, mais sûrement développe une force intérieure que celui qui brûle les étapes ne possède pas. Cette force ne se voit pas immédiatement, mais elle se manifeste dans la durée. La discipline occupe une place centrale dans ce processus. Contrairement à l'idée répandue, la discipline n'est pas une contrainte imposée de l'extérieur, mais une structure choisie de l'intérieur. Marden la définit comme la capacité à faire ce qui doit être fait, même lorsque l'envie fluctue. Elle n'écrase pas la liberté, elle la rend possible. Sans discipline, l'homme devient esclave de ses impulsions, de ses humeurs, de ses distractions. Avec elle, il acquiert une autonomie intérieure rare. La discipline comme liberté est une idée profondément contre-intuitive. Beaucoup associent la discipline à la rigidité, à la privation, à la souffrance inutile. Marden renverse cette perception. Il montre que l'absence de discipline conduit à une vie fragmentée, instable, gouvernée par le chaos intérieur. L'homme indiscipliné croit être libre, mais il est en réalité soumis à ce qui l'attire sur le moment. Il commence beaucoup, termine peu, et s'épuise sans construire. La discipline, au contraire, libère l'énergie en la canalisant. Elle transforme le potentiel diffus en force directionnelle. La constance est la sœur silencieuse de la discipline. Là où la motivation est bruyante et intermittente, la constance est discrète et régulière. Marden insiste sur ce point. Ce n'est pas l'intensité occasionnelle qui bâtit le succès, mais la répétition fidèle. Faire un peu chaque jour, même sans enthousiasme, produit à long terme des résultats que les élans spectaculaires ne peuvent égaler. La constance agit comme une accumulation invisible. Chaque effort semble insignifiant pris isolément, mais leur somme devient irrésistible. La plupart des échecs ne proviennent pas d'un manque de capacité, mais d'un manque de continuité. Les gens abandonnent trop tôt parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils sous-estiment le pouvoir du temps combiné à l'effort régulier. Marden rappelle que la nature elle-même fonctionne ainsi. Les saisons ne se précipitent pas. Les racines poussent dans l'obscurité avant que l'arbre n'apparaisse. Exiger des fruits sans racines est une erreur fondamentale. La patience, dans la pensée de Marden, n'est pas une attente passive, mais une intelligence du temps. Elle consiste à comprendre quand agir, quand persévérer, quand laisser mûrir. L'impatience pousse à forcer les résultats, à brûler les étapes, à compromettre la qualité pour la rapidité. La patience, au contraire, respecte le rythme naturel de la croissance. Elle permet de maintenir l'effort sans s'empoisonner intérieurement par la frustration. Marden observe que les personnes impatientes sont souvent actives, mais inefficaces à long terme. Elles changent constamment de direction, attirées par la promesse du résultat rapide. Elles confondent mouvement et progression. La patience apporte une clarté stratégique. Elle permet de rester engagé dans une voie même lorsque les progrès sont invisibles. Elle protège contre le découragement prématuré et contre l'illusion des raccourcis. La discipline, la constance et la patience forment un trio indissociable. La discipline sans patience devient dure et cassante. La patience sans discipline devient inertie. La constance sans vision devient routine vide.
Marden montre que ces qualités doivent être équilibrées. Ensemble, elles créent une stabilité intérieure qui rend le succès presque inévitable sur le long terme. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que l'homme devient fiable. Un point essentiel chez Marden est la relation entre ses vertus et le respect de soi. L'homme discipliné se fait confiance, car il sait qu'il tient ses engagements, même envers lui-même. Cette confiance intérieure est un capital psychologique immense. Elle renforce l'estime de soi bien plus sûrement que les récompenses extérieures. À l'inverse, l'homme qui cède constamment à l'impatience et à l'inconstance sape lentement sa propre crédibilité intérieure. Marden insiste aussi sur le fait que la discipline n'est pas uniforme pour tous. Elle doit être adaptée à la nature de chacun. Il ne s'agit pas d'imiter aveuglément les routines des autres, mais de construire une structure personnelle soutenable. La vraie discipline est celle que l'on peut maintenir sans se détruire. Elle respecte les limites humaines tout en les étendant progressivement. Elle est exigeante, mais jamais violente. La constance, quant à elle, transforme l'identité. À force de répéter certains comportements, l'homme ne fait plus seulement des actes disciplinés, il devient discipliné. L'effort cesse peu à peu d'être ressenti comme une lutte. Il devient une seconde nature. Marden souligne que ce moment marque un tournant décisif. Le succès cesse d'être un combat quotidien pour devenir un mode de fonctionnement. La patience joue alors un rôle de stabilisateur émotionnel. Elle empêche l'orgueil lorsque les résultats arrivent, et le désespoir lorsqu'il tarde. Elle permet de rester centré sur le processus plutôt que sur la comparaison. Marden observe que beaucoup d'hommes échouent non parce qu'ils sont moins capables, mais parce qu'ils se comparent constamment à des trajectoires qu'ils ne comprennent pas. La patience recentre l'individu sur son propre rythme. La vérité forte de ce chapitre est sans ambiguïté. Ce qui se construit vite se défait vite. Cette loi s'applique aux carrières, aux relations, aux fortunes, aux réputations. Tout ce qui n'a pas été consolidé par le temps, l'effort et la discipline manque de résistance. Marden ne condamne pas le succès rapide en soi, mais il avertit qu'il est dangereux s'il n'est pas soutenu par une maturation intérieure équivalente. Ainsi, la discipline, la constance et la patience ne sont pas des vertus secondaires réservées au tempérament austère. Elles sont les fondations invisibles de toute réussite authentique. Elles ne promettent pas l'excitation immédiate, mais elles offrent la solidité. Elles ne flattent pas l'ego, mais elles construisent le caractère. Et c'est précisément cette solidité intérieure qui permet au succès de durer sans détruire celui qui le porte. Dans la vision de Marden, adopter ces principes, c'est changer de rapport au temps, à l'effort et à soi-même. C'est renoncer à l'illusion de la facilité pour embrasser la puissance de la persévérance. C'est comprendre que la vraie victoire n'est pas d'aller vite, mais d'aller loin sans se perdre. Leçon 5. L'échec comme matière première du succès. Dans La vie comme habitude de succès, Horizon Sweat Marden consacre une place essentielle à une vérité que beaucoup refusent d'accepter. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il en est l'un des composants fondamentaux. Là où l'esprit ordinaire voit une fin, un verdict ou une humiliation, Marden voit un matériau brut, imparfait mais indispensable, à partir duquel se construit toute réussite solide. La peur de l'échec, explique-t-il, ne protège pas l'homme, elle le paralyse. Elle l'empêche d'oser, de tenter, d'apprendre, et finalement de vivre pleinement son potentiel. Marden commence par renverser la perception émotionnelle de l'échec. Dans la plupart des esprits, échouer signifie être insuffisant, incapable ou indigne. Cette interprétation est profondément ancrée par l'éducation, la comparaison sociale et la culture de la performance visible. Pourtant, l'échec en lui-même n'est qu'un résultat temporaire, jamais une identité. Ce qui détruit l'homme n'est pas l'échec, mais l'identification à l'échec. Lorsqu'un individu se confond avec ses erreurs, il transforme une expérience en condamnation intérieure. L'échec fait partie du processus naturel de toute croissance réelle. Dans la nature, rien ne progresse en ligne droite parfaite. Il y a des ajustements, des essais infructueux, des détours nécessaires. Marden insiste sur le fait que l'esprit humain est le seul à exiger une réussite immédiate et sans friction.
Cette exigence est irréaliste et profondément antinaturelle. Toute compétence, toute œuvre, toute réussite durable est le résultat d'itérations successives, dont beaucoup sont imparfaites. Ce que Marden appelle l'échec subi est celui qui est vécu passivement, sans compréhension ni transformation. Dans ce cas, l'individu subit l'événement, en souffre émotionnellement, puis en tire une conclusion négative sur lui-même. Ce type d'échec devient un poids psychologique, une preuve supposée d'incapacité. Il ne nourrit pas la croissance, il nourrit la peur. À l'inverse, l'échec utilisé est celui qui est analysé, intégré, puis transformé en information utile. Il devient un professeur exigeant, mais honnête. La différence entre ces deux formes d'échec ne réside pas dans l'événement lui-même, mais dans l'attitude mentale. Marden souligne que deux personnes peuvent vivre exactement la même chute et en ressortir radicalement différentes. L'une se ferme, se durcit, se replie, l'autre observe, ajuste et revient plus lucide. Le succès futur dépend presque entièrement de cette réponse intérieure. Les grandes réussites de l'histoire, rappelle Marden, sont presque toujours précédées d'une série d'erreurs, de tentatives ratées et de refus. Ce qui distingue les individus qui finissent par réussir n'est pas une absence d'échec, mais une relation saine avec celui-ci. Ils ne voient pas l'échec comme une humiliation personnelle, mais comme un retour d'information. Chaque erreur leur indique ce qui ne fonctionne pas encore, ce qui doit être affiné, renforcé ou repensé. Marden insiste sur un point crucial. L'échec devient destructeur lorsqu'il est chargé émotionnellement de honte. La honte pousse à cacher, à nier, à éviter toute nouvelle tentative. Elle enferme l'individu dans une image figée de lui-même. À l'inverse, lorsque l'échec est abordé avec calme et responsabilité, il perd son pouvoir paralysant. Il devient simplement une étape du processus, ni glorieuse ni honteuse. Un autre aspect fondamental est le rapport entre l'échec et le courage. Marden explique que chaque tentative sérieuse contient une part de risque. Refuser l'échec revient donc à refuser toute action ambitieuse. Beaucoup d'hommes vivent en dessous de leurs capacités, non par manque de talent, mais par peur d'échouer publiquement ou intérieurement. Ils préfèrent une sécurité médiocre à un risque porteur de croissance. Cette prudence excessive devient une prison invisible. L'échec joue également un rôle essentiel dans la formation du caractère. Le succès immédiat, sans résistance, peut affaiblir intérieurement. Il nourrit l'illusion de la facilité et rend l'individu fragile face à la première difficulté réelle. L'échec, au contraire, oblige à développer la résilience, la patience et l'humilité. Il force l'homme à renforcer ses fondations intérieures. Marden affirme que beaucoup de succès prématurés auraient été bénéfiques s'ils avaient été retardés par quelques échecs formatifs. Transformer l'erreur en apprentissage demande une discipline mentale précise. Il ne s'agit pas de se flageller ni de se justifier, mais d'observer avec honnêteté. Qu'est-ce qui a échoué exactement? Était-ce la méthode, le timing, la préparation, l'attitude? Cette analyse détachée permet de progresser sans s'empoisonner émotionnellement. Marden souligne que l'intelligence véritable se manifeste moins dans la victoire que dans la capacité à apprendre de la défaite. Un point central de ce chapitre est la notion de persévérance intelligente. Persévérer ne signifie pas répéter aveuglément les mêmes erreurs. Cela signifie ajuster continuellement tout en maintenant l'intention. L'échec utilisé affine la direction. Il indique ce qui doit être corrigé sans remettre en cause la valeur du but. Celui qui abandonne à la première erreur confond obstacle et impossibilité. Marden met également en garde contre une autre illusion, croire que l'échec disparaît avec le succès. Même les personnes accomplies continuent d'échouer à certains niveaux. La différence est qu'elles ont changé de relation avec l'échec. Elles ne le dramatisent plus. Elles l'intègrent comme une composante normale de toute action significative. Cette maturité émotionnelle est l'un des signes les plus sûrs du succès intérieur. Le message clé de ce chapitre est limpide. L'échec n'arrête que ceux qui s'y identifient. Tant que l'individu voit l'échec comme une expérience et non comme une définition de soi, il reste libre intérieurement. Cette liberté lui permet de continuer à agir,
à apprendre et à évoluer. L'homme qui refuse l'échec se condamne à l'immobilité. Celui qui l'accepte intelligemment transforme chaque chute en marche supplémentaire. Dans la vision de Marden, l'échec n'est ni à glorifier ni à craindre, il est à utiliser. Il est la matière première brute que le caractère, la discipline et la persévérance transforment en succès réel. Apprendre à échouer sans se perdre est l'une des compétences les plus précieuses de la vie. C'est aussi l'une des plus rares. Leçon 6. Le caractère avant la réussite. Dans La vie comme habitude de succès, Orison Swett Marden atteint ici un sommet moral et intérieur. Après avoir montré que le succès est un mode de fonctionnement, une discipline quotidienne, une relation intelligente à l'échec, il révèle une vérité plus profonde encore. Le succès n'est jamais supérieur à la qualité intérieure de celui qui le porte. Le caractère n'est pas un supplément optionnel de la réussite, il en est la fondation invisible. Sans lui, toute victoire extérieure devient instable, dangereuse, parfois destructrice. Marden insiste sur un point fondamental que beaucoup refusent d'entendre. Le succès ne transforme pas un homme, il le révèle. Il amplifie ce qui est déjà là. Si un individu est intègre, discipliné, honnête intérieurement, le succès élargira ses qualités. Mais si l'homme est creux, instable, dominé par l'ego ou l'avidité, la réussite ne fera qu'exposer ses failles à une plus grande échelle. Le succès agit comme un projecteur moral. L'intégrité est au cœur de cette réflexion. Pour Marden, l'intégrité ne se limite pas à l'honnêteté visible ou au respect des règles. Elle désigne une cohérence intérieure profonde entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. L'homme intègre n'est pas parfait, mais il est aligné. Il ne vit pas dans la contradiction permanente. Cette cohérence crée une force intérieure silencieuse qui inspire confiance, stabilité et crédibilité, même sans discours. Marden observe que beaucoup d'hommes cherchent la réussite comme un moyen de compenser une fragilité intérieure. Ils espèrent que la reconnaissance, l'argent ou le pouvoir combleront un vide moral ou identitaire. Or, le succès obtenu sans caractère solide ne comble rien. Il ajoute de la pression, de la peur de perdre, de la dépendance au regard extérieur. L'homme devient prisonnier de ce qu'il a obtenu, car il sait intérieurement qu'il n'a pas la solidité pour le porter. Pourquoi le succès sans caractère détruit-il ? Parce qu'il place l'individu dans une position de responsabilité sans lui donner la structure intérieure nécessaire pour l'assumer. Le pouvoir sans maîtrise de soi mène à l'abus. L'argent sans discipline mène à l'excès. La reconnaissance sans humilité mène à l'arrogance et à l'isolement. Marden souligne que beaucoup de chutes spectaculaires ne sont pas dues à un manque de talent, mais à un déficit de caractère. Le caractère dans la pensée de Marden se construit lentement, souvent dans l'ombre, bien avant les récompenses visibles. Il se forge dans les petites décisions quotidiennes, dans la manière de traiter les autres lorsqu'aucun avantage immédiat n'est en jeu, dans la fidélité à ses valeurs lorsque la facilité tente. Chaque compromis moral affaiblit la structure intérieure. Chaque choix juste, même invisible, la renforce. Marden établit un lien direct entre valeurs et confiance. La confiance véritable ne se décrète pas, elle se ressent. Les individus font instinctivement confiance à ceux dont le comportement est stable, prévisible dans le bon sens, aligné. Cette confiance est un capital immense dans toute entreprise humaine. Elle attire les opportunités, les collaborations, le respect durable. À l'inverse, le succès obtenu par la ruse, la manipulation ou l'opportunisme génère une méfiance latente, même lorsqu'il semble éclatant. La réussite durable repose donc moins sur des stratégies que sur une qualité d'être. Marden insiste sur cette idée. Les méthodes peuvent s'apprendre rapidement. Le caractère non.
Les compétences techniques évoluent, les principes moraux structurent toute une vie. L'homme de caractère peut changer de métier, de contexte, de rôle, il emporte avec lui une base solide. L'homme sans caractère dépend entièrement de circonstances favorables. Un aspect central de ce chapitre est la notion de responsabilité intérieure. Le caractère se manifeste dans la capacité à assumer ses actes sans se dérober. L'homme de caractère ne cherche pas constamment des excuses extérieures. Il reconnaît ses erreurs sans se détruire, corrige sans se justifier excessivement. Cette maturité intérieure inspire naturellement le respect, même chez ses adversaires. Marden souligne aussi que le caractère protège l'individu contre les dérives du succès. Lorsque les tentations augmentent, lorsque les compromis deviennent faciles, le caractère agit comme une boussole silencieuse. Il ne garantit pas l'absence de chute, mais il réduit drastiquement les risques de déviation grave. L'homme de caractère peut réussir sans se perdre. L'homme sans caractère peut gagner et se dissoudre intérieurement. Un point particulièrement fort chez Marden est la relation entre caractère et paix intérieure. Le succès extérieur sans cohérence morale crée une tension permanente. L'individu vit dans la peur d'être exposé, de perdre, d'être dépassé. À l'inverse, celui qui agit en accord avec ses valeurs conserve une stabilité intérieure, même dans l'adversité. Cette paix n'est pas spectaculaire, mais elle est profonde. Elle rend la réussite vivable. Marden rappelle que le caractère n'est pas une posture morale rigide, mais une fidélité à des principes fondamentaux. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais d'être fiable. La flexibilité sans principe mène au relativisme intérieur. Les principes sans humanité mènent à la dureté. Le caractère équilibré unit fermeté intérieure et intelligence relationnelle. Le lien entre caractère et succès est également générationnel. Marden observe que les réussites construites sur des bases morales solides ont tendance à durer au-delà d'une seule personne. Elles créent des institutions, des œuvres, des héritages. Les succès bâtis sur la seule ambition personnelle s'effondrent souvent avec leur créateur. Le caractère donne une portée au-delà de l'ego. La vision profonde de ce chapitre se résume ainsi. Le succès révèle ce que l'homme est déjà. Il ne crée ni la sagesse ni la corruption, il les amplifie. C'est pourquoi Marden insiste tant sur la préparation intérieure avant la réussite visible. Travailler son caractère n'est pas un luxe moral. C'est une nécessité stratégique pour quiconque aspire à une réussite qui ne détruit pas. Ainsi, chercher le succès sans cultiver le caractère revient à construire un édifice sans fondation. Il peut s'élever rapidement, impressionner un temps, puis s'effondrer sous son propre poids. À l'inverse, celui qui forge patiemment son intégrité, sa responsabilité et sa cohérence intérieure construit une base capable de soutenir de grandes réalisations sans les transformer en fardeau. Dans la pensée de Marden, la véritable ambition n'est pas de réussir à tout prix, mais de devenir quelqu'un capable de porter la réussite sans se trahir. C'est cette exigence intérieure, silencieuse et profonde, qui distingue le succès creux du succès authentique. Et c'est elle qui transforme la réussite en accomplissement plutôt qu'en piège. Leçon 7. Créer une vie alignée avec le succès. Dans la vie comme habitude de succès, Horisont Swett Marden conclut son enseignement sur une vérité essentielle. Le succès n'est pas un événement isolé, ni une accumulation de résultats ponctuels, mais un style de vie qui s'incarne jour après jour. La réussite n'est pas quelque chose que l'on obtient pour la montrer ou pour se comparer, elle se vit dans la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Ce chapitre invite à transformer chaque geste, chaque décision, chaque interaction en une opportunité consciente de construire sa réussite intérieure et extérieure.
Marden commence par souligner que beaucoup d'hommes poursuivent le succès comme une destination lointaine, sans se rendre compte qu'ils passent à côté de la vie elle-même. Ils accumulent des objectifs, des listes, des ambitions visibles, tout en négligeant la qualité de leurs pensées et de leurs habitudes quotidiennes. Pourtant, ce sont précisément ces habitudes invisibles qui déterminent le chemin. Si la journée est remplie de procrastination, de pensées négatives ou de comportements incohérents, aucune réussite extérieure ne pourra se stabiliser. Le succès durable se fabrique dans les micro-actions répétées avec discipline et alignement. La clé est l'alignement. Penser, agir et ressentir dans la même direction. Marden insiste sur l'importance de l'intégrité intérieure. Il ne suffit pas de paraître productif ou discipliné à l'extérieur. Il faut que l'âme et l'esprit soient en accord avec les actions entreprises. Chaque tâche, même la plus humble, devient ainsi une pierre dans l'édifice de la vie réussie. Le succès n'est plus alors un but séparé, mais une conséquence naturelle de cette harmonie intérieure. Il développe également la notion d'intention consciente. Beaucoup de personnes agissent par habitude ou par réaction aux événements extérieurs. Elles laissent les circonstances dicter leur énergie, leur temps et leur attention. Marden invite à reprendre le contrôle, choisir chaque action non pour l'immédiat avantage ou la reconnaissance sociale, mais pour nourrir une trajectoire de croissance intérieure. L'intention transforme les gestes quotidiens en construction de caractère et de réussite. Marden évoque aussi la nécessité de cultiver la constance. La réussite ne surgit pas d'un effort ponctuel ou d'une inspiration passagère. Elle est le produit de la répétition, de la discipline, de la persévérance intelligente. Chaque journée bien alignée, chaque décision réfléchie, chaque comportement cohérent s'ajoute à un capital invisible mais puissant. Le succès devient alors un reflet naturel de ce qui se construit jour après jour dans le silence de l'âme. Le chapitre insiste sur l'importance de l'exemple personnel. Une vie alignée avec le succès ne se limite pas à un avantage personnel. Elle influence l'environnement, inspire les autres et crée une dynamique positive autour de soi. Marden montre que l'homme aligné attire les bonnes opportunités, les collaborations sincères et le respect durable. Le succès, dans cette perspective, est autant relationnel qu'individuel. Marden examine également l'art de transformer les défis en opportunités. Les obstacles et les échecs cessent d'être des menaces lorsqu'ils sont abordés avec un esprit clair et une discipline intérieure solide. Chaque difficulté devient un exercice, une occasion de renforcer la constance, la créativité et la patience. C'est ainsi que l'adversité elle-même participe à la construction d'une vie alignée avec le succès. Le chapitre souligne l'importance de l'autoréflexion et de la réévaluation régulière. Vivre aligné signifie aussi ajuster ses habitudes, ses choix et ses comportements au fur et à mesure que l'on évolue. Le succès n'est jamais statique. Il exige une vigilance consciente pour maintenir l'harmonie entre aspiration, action et valeur. Cette introspection est le moteur qui empêche la vie de se désaligner et les efforts de se disperser. Enfin, Marden insiste sur la vision globale. Le succès n'est pas la fin, mais la conséquence naturelle de ce que l'on devient. Quand l'homme travaille sur son caractère, ses habitudes, son alignement intérieur et sa constance, le succès extérieur devient inévitable. Il ne dépend plus du hasard, de la chance ou de la validation sociale. Il est le reflet fidèle d'une vie construite avec conscience. Le succès est un style de vie intérieur. Il se manifeste lorsque l'on vit chaque jour avec discipline, intention, constance et intégrité. La réussite n'est pas le fruit d'un événement ponctuel,
mais la conséquence directe d'un alignement profond entre l'esprit, le cœur et l'action. Le succès comme conséquence naturelle. Marden invite chacun à ne plus courir après des résultats, mais à devenir la personne qui, par nature, attire le succès et le réalise sans effort extérieur forcé. Chaque geste quotidien, lorsqu'il est conscient et aligné, construit un chemin invisible mais solide vers l'accomplissement véritable. La vie entière devient ainsi un exercice de succès où la récompense extérieure n'est que le miroir de l'ordre intérieur. En parcourant la vie comme habitude de succès, il devient clair que le succès n'est pas une destination lointaine à atteindre par un coup de chance ou par une succession d'événements fortuits. Orison Swett Marden nous rappelle, avec une clarté et une profondeur remarquables, que la réussite est le reflet direct de l'homme que nous devenons. Chaque action, chaque pensée répétée, chaque choix fait dans la conscience de soi construit, pierre par pierre, la base sur laquelle le succès peut se manifester de manière durable. La conclusion de ce parcours n'est pas seulement un résumé de principes, c'est une invitation à un travail intérieur, à une discipline silencieuse, à une transformation progressive et authentique. Le message central est que le succès ne se poursuit pas avec impatience, mais se mérite intérieurement. Beaucoup d'hommes passent leur vie à courir après des résultats visibles, à chercher la reconnaissance ou à multiplier les efforts extérieurs, en croyant qu'ils sont les instruments ultimes de la réussite. Pourtant, comme Marden le souligne, toutes ces poursuites sont vaines si elles ne sont pas enracinées dans une transformation intérieure. Le véritable mérite vient de la constance, de la discipline, de l'intégrité et de l'alignement entre pensée, intention et action. Chaque petite victoire sur soi-même, chaque habitude bien choisie, chaque décision réfléchie, ajoute au capital invisible qui finira par se manifester sous la forme de succès concret et durable. La vie, dans cette perspective, répond à ce que l'on devient et non à ce que l'on demande. Demander la réussite, la réclamer ou la convoiter sans travailler sur soi-même est un geste vide, presque illusoire. Ce que l'homme est à l'intérieur devient le filtre et le moteur de toutes ses expériences extérieures. Ainsi, la transformation intérieure ne consiste pas simplement à vouloir un succès, mais à devenir la personne capable de le porter et de le mériter. Cette vision renverse radicalement la logique de la quête extérieure. Le succès n'est plus une récompense incertaine, mais le reflet naturel d'une vie alignée, disciplinée et consciente. Marden insiste sur l'importance des habitudes invisibles. Les grandes réussites ne sont pas le fruit d'efforts spectaculaires ponctuels ou de stratégies exceptionnelles, mais de répétitions silencieuses, discrètes, souvent invisibles, qui façonnent le caractère et préparent l'homme à recevoir ce qu'il mérite. Chaque geste quotidien, même humble ou banal, chaque pensée choisie consciemment, chaque effort renouvelé, devient un agent de transformation. Le succès ne surprend pas ceux qui le vivent ainsi. Il est l'aboutissement logique et naturel d'une vie disciplinée et intentionnelle. Le succès durable exige aussi une maîtrise du temps et de l'énergie. Les distractions, l'urgence permanente, les sollicitations incessantes du monde extérieur tendent à fragmenter l'attention et à disperser la force intérieure. Marden rappelle que la constance ne naît pas de l'énergie brute ou de la pression extérieure, mais d'une habitude intérieure à organiser sa vie, à concentrer son esprit sur ce qui compte et à répéter les gestes essentiels chaque jour. C'est dans cette constance, invisible aux yeux du monde, que réside le véritable pouvoir de réussir. Par ailleurs, le succès ne peut se séparer du caractère. Les chapitres précédents ont souligné l'importance de l'intégrité, de la loyauté, de l'alignement intérieur et de la responsabilité personnelle. La réussite qui ignore ces dimensions est fragile et souvent éphémère. Elle peut briller un temps, séduire et impressionner, mais elle finit par s'effondrer dès que la pression augmente ou que l'adversité frappe. Au contraire, un succès construit sur le mérite intérieur, sur la discipline, sur l'habitude consciente et sur la cohérence morale se stabilise, grandit et se diffuse autour de soi, inspirant confiance et respect. La conclusion de Marden est un appel à la vigilance
et à la conscience de chaque instant. Vivre avec succès ne signifie pas agir constamment dans l'urgence, ni multiplier les projets extérieurs, mais plutôt structurer sa vie pour que chaque décision et chaque geste contribuent à une cohérence globale. La liberté intérieure, l'équilibre entre effort et patience, la capacité à apprendre de l'échec, la constance dans l'action consciente sont autant de piliers qui font d'une vie un terrain fertile pour le succès. Marden nous rappelle aussi que la patience est essentielle, la réussite durable n'est jamais instantanée. Chaque habitude, chaque transformation intérieure demande du temps et de la persévérance. Le découragement face à l'absence de résultats immédiats est naturel, mais il ne doit jamais interrompre le travail sur soi. La discipline appliquée quotidiennement finit toujours par produire des effets, parfois invisibles au départ, mais irrésistibles avec le temps. Enfin, il souligne que le succès, lorsqu'il est vécu comme conséquence naturelle d'une vie alignée, devient un instrument de liberté, non une source de contrainte. L'homme discipliné, constant, intègre et conscient ne subit pas le succès. Il le vit pleinement, en harmonie avec ses valeurs et son caractère. Il n'est plus esclave des résultats, de l'opinion ou de l'urgence, mais maître de sa vie et acteur de sa destinée. En conclusion, la leçon majeure que Marden transmet est limpide et profonde. Le succès n'est pas à poursuivre aveuglément. Il se mérite par l'harmonie intérieure, par la répétition consciente de gestes alignés avec ses valeurs et par l'intégrité de ses choix. La vie elle-même devient un espace d'entraînement à la réussite, chaque jour un terrain où s'exercent les habitudes qui construisent le succès véritable. Quand la réussite devient une habitude, le succès cesse d'être un hasard. Cette phrase résume parfaitement la philosophie de Marden et laisse le spectateur avec une conviction claire. Le véritable succès n'est pas une question de chance, il est le reflet fidèle d'une vie travaillée, disciplinée et consciente. Il ne dépend pas des circonstances, ni des validations extérieures, mais de l'homme que l'on devient au quotidien. C'est cette transformation silencieuse et continue qui rend la réussite inévitable et durable.